Hello tout le monde, c'est Laurence. J'espère que vous allez bien et que vous passez un beau vendredi. Alors, je cale les affaires. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Moi, je vais bien. J'étais aujourd'hui avec 3 clients, donc le papa, la maman et une des filles. Pour une séance de barre et donc les barres d'Access Consciousness. Et c'est un plaisir pour moi d'aller à ce genre de rendez-vous et c'est un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui pour ce show de ce vendredi. Alors aujourd'hui le titre est le pouvoir, la puissance des demandes précises. Et c'est drôle parce que le premier... alors, je sais pas, est-ce que là, vous me voyez droit, en fait? Je pense que c'est mieux. Alors, la puissance d'avoir des demandes précises. Et c'est rigolo parce que la semaine dernière, quand j'avais donc défini le thème de cette semaine, coucou Junaline, quand j'avais défini le thème de cette semaine, c'était plutôt qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et comme je l'ai dit déjà la semaine dernière et même à différentes reprises, le truc c'est que quand je définis le thème de mes vidéos de la semaine suivante, à chaque fois c'est une énergie. Et le truc c'est que tout au long de la semaine, donc j'ai des prises de conscience, je vois de quoi est-ce que je veux parler un peu plus précisément, les choses se précisent on va dire, d'accord? Et donc avec le titre qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce matin il y a eu quelque chose qui me disait non c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai continué à regarder, je me suis dit bon si c'est pas tout à fait ça, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai commencé à poser des questions et donc d'un coup j'ai réalisé qu'en fait c'était oui qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, mais aussi et surtout quand vous savez vraiment ce que vous voulez, d'avoir des demandes précises. Parce que même quand on sait ce que l'on veut, alors comment dire, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, je sais que je veux être heureux, je sais que je veux avoir un bon travail, je sais que je veux avoir tant d'euros par mois dans mon métier, mais en réalité, alors de 1, les demandes ne sont pas toujours précises, et de 2, il n'y a pas d'alignement dans le corps avec ce que l'on demande. Et le corps, c'est un sujet qui me passionne de plus en plus, pour lequel je suis de plus en plus consciente. Et effectivement, systématiquement, il y a... en fait, le fait que l'on est plus conscient de notre corps, les choses changent vraiment. Alors, excusez-moi, je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, est-ce que mon téléphone est droit ou est-ce qu'il n'est pas droit? Est-ce que vous avez la vidéo droite ou est-ce que vous me voyez un peu en biais? Alors, si c'est le cas, je suis désolée et je vais regarder ça après pour voir comment faire mieux. Et donc, merci de votre indulgence. Et donc, je disais que quand on ne sait pas précisément ce que l'on demande, donc on n'a pas de demande précise, donc on n'a pas de réponse précise, et même quand on a des demandes précises, parfois, il manque l'alignement avec le corps. Donc, voilà de quoi je vais parler aujourd'hui, parce qu'il me semble que systématiquement, quand je parle avec des amis ou avec des clients de l'idée du corps, il s'avère que peu de gens, savent réellement comment se connecter à leur corps, comment percevoir, ressentir les choses. Et encore plus, quand il s'agit de demander quelque chose, vous avez un corps, si votre corps, si votre vibration n'est pas alignée sur ce que vous demandez, vous ne pouvez pas recevoir puisque vous recevez avec votre corps. D'accord? Vous êtes ici sur cette planète avec un corps. Et si, vibratoirement parlant, il n'y a pas
de lien qui va tirer ce que vous demandez, ben, en fait, vous n'allez pas tirer, puisque ce que vous demandez, il est là, lui, il est là, mais il ne sera pas attiré jusqu'à vous parce qu'il n'y aura pas cette vibration-là, en fait. Alors, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, est-ce que vous savez ce que vous désirez? Donc ça, c'est la première chose. Et non pas, je voudrais gagner 100 000 euros par an juste parce que voilà, c'est un chiffre suffisamment énorme qui fait que je n'ai pas conscience, que en fait je ne capte pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente 100 000 euros. Ou est-ce que vous pourrez vous dire, voilà, moi j'aimerais faire des voyages régulièrement dans mon activité, j'aimerais aller voyager à travers le monde pour enseigner ce que j'ai à offrir, ou j'aimerais me déplacer dans mon pays, dans mon île, ou que je sois régulièrement pour former les gens. Ou peut-être que vous ne voulez pas vous déplacer, mais que vous voulez que ce soit les autres qui se déplacent vers vous. Donc, il est important de dire exactement qu'est-ce que vous désirez pour que, en fait, pour que ce soit une demande claire. Encore une fois, c'est un peu comme si vous partez au restaurant et vous dites je veux une viande, mais je ne sais pas trop laquelle. Bon, ben, peut-être que le serveur vous donnera la bonne viande et peut-être pas en fait. Donc, avoir des demandes claires dans chaque domaine précis. Ok? Et je me souviens, il y a quelques années, quand je travaillais, donc quand je commençais le développement personnel, quand je commençais avec tous ces outils, on va dire que ce qui était commun, c'est que on mettait 10 demandes par jour. Donc, qu'est-ce que je demande chaque jour à l'univers pour recevoir? Qu'est-ce que je voudrais recevoir? Et il s'est avéré que personnellement, à force que je joue avec ces outils, à force que je les utilise, pendant peut-être 2-3 jours, j'arrivais à tenir avec 10 demandes. Et à un moment donné, en fait, je n'étais plus connectée avec mes demandes. Résultat, je partais dans un autre type de demande. Et puis, à un moment donné, je me souvenais que j'avais déjà demandé telle ou telle chose. Et en fait, il y avait une énergie comme je pars, je reviens, je pars, je reviens, je demande ça, j'oublie ce que j'ai demandé, je redemande ça et j'oublie ce que j'ai demandé. Et en moi, il y avait comme une énergie qui me disait, mais il y a un va-et-vient. Et ce va-et-vient n'était pas fluide, n'était pas confortable pour moi parce qu'une part de moi savait ce qu'elle demandait et l'autre part, comme elle n'était pas alignée, elle demandait et puis elle oubliait qu'elle avait demandé et puis elle redemandait croyant qu'elle n'avait pas demandé jusqu'à ce qu'elle réalise mais si j'avais déjà demandé ça. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement quand on est dans ce va-et-vient, énergétiquement ça nous prend beaucoup et surtout, en tout cas de mon point de vue, il y avait surtout de la frustration parce qu'il y avait, je passe du temps à demander ce que je désire et puis j'oublie et puis je me ressouviens. Mais en réalité, ce temps qui a passé, il n'y a rien qui n'a été créé puisque je n'étais pas connectée avec ma demande. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de répéter 10 fois la même demande dans la journée pour que ça se réalise. Par contre, si vous faites des demandes et que vous faites une demande comme ça, mais qu'il n'y a pas ce truc qui dit « je sais que j'ai demandé ça et que je vais être consciente quand ça va arriver parce que je sais que je l'ai demandé », alors, résultat, il y a cette énergie qui est comme un va-et-vient, comme une perte de temps, en fait. Et alors, il ne s'agit pas de dire je demande une fois et je ne demande plus. Il ne s'agit pas non plus de devoir demander 20 fois dans la même journée pendant 1000 ans, on va dire. Mais il s'agit surtout, de mon point de vue, d'être connecté avec son corps, vibratoirement parlant,
pour ne pas avoir à oublier. Parce que quand vous faites de vraies demandes, les choses arrivent. Mais cette énergie de va-et-vient, j'ai demandé, disons que vous demandez un business qui fonctionne, qui est super efficace, qui attire du monde, que c'est vraiment une invitation. Ok? Mais vous demandez, parce que oui, c'est quelque chose que vous désirez, mais il y a plein de points de vue au milieu qui fait que que quelque part, vous oubliez ou bien vous estimez que c'est pas assez, puis vous demandez quelque chose d'autre et quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas de demander constamment qui pose le problème, parce que en fait, on devrait tous demander constamment et constamment et constamment. L'idée, c'est que quand vous n'êtes pas connecté à ce que vous demandez, alors vous avez cette impression de va-et-vient et de perte de temps. Et c'est là que rentre en compte l'espace du corps, on va dire. C'est que si par exemple vous demandez que vous avez un prochain atelier bientôt et que vous demandez des inscrits, là c'est précis. Vous demandez à avoir des inscrits, des participants pour cet atelier en question. Et vous ne demandez pas un résultat annuel, vous ne demandez pas le truc qui a besoin un peu de temps pour s'actualiser, vous demandez un résultat précis. J'ai tel atelier tel jour, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai des inscrits à cet atelier? Et là, vous êtes connecté à votre demande. Et là, quand vous posez ces questions, vous pouvez vérifier qu'est-ce qui, à force de poser la question, quand vous êtes concentré, donc j'ai un atelier à la fin du mois, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai des participants? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai des participants? J'ai un atelier à la fin du mois. Et là, le plus que vous êtes connecté à cet atelier à la fin du mois, le plus que vous allez pouvoir percevoir tous les points de vue, toutes les attentes, toutes les choses que vous avez qui sont inconscientes. Et quand vous êtes présent à votre demande, les points de vue arrivent et vous pouvez vous dire « Ah ben oui, mais je demande quelque chose et au final, je ne suis pas connecté avec ce que je demande. » Et là, on peut commencer à travailler dessus pour détruire et décréer tout ça. D'accord? Mais si vous n'êtes pas connecté à votre demande, si vous ne faites pas des demandes précises, mais que vous faites des demandes larges, et finalement tellement larges que vous n'avez pas l'espace pour capter l'énergie et être connecté à ça, alors soit vous n'allez pas recevoir, soit ça va prendre plus de temps pour obtenir ce que vous désirez, mais le temps vous paraîtra tellement long que vous allez estimer que vous n'avez pas reçu. D'accord? Et vous percevez là, quand je le dis, que demander à avoir des clients à mon atelier à la fin du mois, c'est quand même pas la même énergie que de demander d'avoir un business phénoménal en permanence. D'accord? Le business phénoménal en permanence, c'est une énergie qui est beaucoup plus expansive et qui va sur la durée, on va dire. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose que vous demandez pour demain matin. Mais quand vous demandez, est-ce que je peux avoir des participants à mon atelier à la fin du mois? Ben, c'est clair, c'est précis, c'est à la fin du mois. Ok? Je ne demande pas pour l'année prochaine, je demande pour la fin du mois. Et le plus que vous ferez des demandes précises, le plus que vous pourrez ensuite faire des demandes un peu plus larges, un peu plus expansives, sans que vous ne partiez dans le truc qui dit « ouais, mais ça prend du temps ». D'accord? Parce que l'idée de cette vidéo n'est pas de vous dire qu'il faut vous restreindre dans votre demande, bien au contraire, demandez. Mais l'idée de la vidéo est de vous dire et de
et en fait de vous permettre de réaliser que quand vous avez des demandes vastes et sans connexion réelle avec votre demande, non seulement la demande peut prendre plus de temps pour arriver et qu'il y a plus de chances pour que vous soyez frustré pendant ce temps qui passe alors que vous ne recevez pas ce que vous demandez. Tandis que si vous demandez quelque chose qui est précis, votre demande est précise et l'univers peut vous donner une réponse précise. Voilà. Et j'ai voulu vraiment faire cette vidéo parce que je vois tellement de gens autour de moi être dans cet espace où oui, je demande, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais en réalité, quand on commence à poser des questions et à creuser le truc, il y a comme, il n'y a pas de connexion en fait, il n'y a pas de connexion. Alors, c'est là que j'explique aux gens, s'il n'y a pas cette connexion vibratoire avec votre corps, avec vraiment connecté à ce que vous demandez, c'est difficile. En fait, ça peut être difficile. Et dans l'idée dans l'idée de vous éviter d'être dans cette frustration, alors là, l'importance de se dire avoir des demandes précises. Bonjour Wafé. Bonjour Rufine. Ça va? Waouh, ça fait longtemps. Et donc voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était vraiment ça aujourd'hui. Et alors je vous invite à apprendre à regarder toutes les demandes que vous avez en ce moment et de vous dire, mais est-ce que je suis vraiment connectée avec ma demande ou est-ce que c'était une demande parce que voilà, c'était une demande comme ça. Donc est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ce que vous avez demandé, c'est ce que vous voulez vraiment? Ou est-ce que finalement c'était... Donc est-ce que ça va demander plus de précision dans votre demande justement? Et ensuite, quand vous savez la demande que vous avez d'une façon précise, c'est là que vous pouvez regarder vos émotions, vos pensées et de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ok? Oui, moi ça va, super. Ouh. Et donc voilà, alors bon, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura permis de prendre conscience de tous ces endroits où vous demandez des choses mais qu'en réalité vous n'êtes pas prêt à recevoir parce que vous n'êtes pas précis et que en fait vous n'êtes pas précis dans votre demande parce que vous êtes plutôt dans le général, dans le global, au lieu d'avoir une demande précise. Alors Rufine, tu dis, je pensais à ce genre de pouvoir entre guillemets aujourd'hui, et là je t'entends parler de ça. Mais oui, et c'est ça. Et franchement, je vois tellement ça. Et moi-même d'ailleurs, des fois je me dis, mais là tu es en train de demander quoi réellement? Eh bien, voilà, des fois, moi-même, je me rends compte que je demande des choses, mais qui ne sont pas précises. Et le pouvoir des demandes précises, je vais vous donner un exemple qui s'est passé hier. Donc, vous le savez, je suis conseillère en immobilier. J'ai 2 dossiers en ce moment qui sont, voilà, oui, non, oui, j'achète, oui, non, j'achète plus, j'achète pas. Et avant-hier, tout d'un coup, j'étais là, bon, ok, ça change l'univers, ok? J'en ai marre de ces dossiers, ouais, oui, non, faut que ça change. Et quand je dis faut que ça change, c'était dans mon corps, quoi, c'était ça change. Je sais pas comment, moi, mais je sais que ça change l'univers. Donc, c'était avant-hier, on était mercredi. Donc, c'était mercredi après-midi. J'étais en train de réaliser tout ça. Je suis partie au lit en me disant, ça change. Je me suis réveillée et j'ai dit, ça change. D'accord, c'est en train de changer. Et hier, en tout début d'après-midi, le courtier, donc un courtier que je n'ai pas de contact avec, qui m'appelle et qui me dit « Vos clients sont devant moi et on vient d'avoir l'accord de la banque, enfin !» Et là, j'étais là
Waouh, waouh. Quand on demande précisément à ce que quelque chose change, je vous le dis, ça change, vraiment. Et j'avoue, jusqu'à présent, ce dossier-là en particulier, c'était oui, j'achète, non, j'achète plus, oui, j'achète, oui, mais attends, j'attends la réponse de je sais pas qui, de je sais pas quoi, le néné. Et moi, j'étais là, oui, c'est en train de changer, je sais qu'ils vont acheter, je sais que c'est en train de changer. Mais voilà, j'étais dans d'autres dossiers, dans d'autres sujets, donc j'étais pas vibratoirement investie dans le dossier. Et avant-hier après-midi, quand j'ai dit bon, jusqu'à quand ça traîne ça, jusqu'à quand ça traîne, il faut que ça change, paf, en 24 heures ça change. Alors le pouvoir de la demande précise, c'est vraiment ça. Et ça n'a pas à être compliqué, on est d'accord. Vous prenez votre vie, vous regardez qu'est-ce que vous voulez, vous demandez. Si vous dites, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je retrouve une taille svelte? Qu'est-ce que ça veut dire une taille svelte? Votre taille svelte ne sera pas la mienne et ne sera pas celle d'un autre. Donc, quand vous dites une taille svelte, c'est pas précis, c'est pas précis. Par contre, si vous dites j'aimerais bien perdre 2 kilos d'ici la fin du mois, ça c'est précis. Ça c'est très précis et peut-être que vous voudrez perdre 10 au final sur l'année, mais peut-être que quand vous dites j'aimerais perdre 2 kilos d'ici la fin du mois, là c'est petit pas par petit pas et vous-même c'est plus facile pour vous et votre demande est claire et l'univers il comprend que c'est 2 kilos à la fin du mois. Par contre une taille svelte, ça ne veut, je dirais pas rien dire, mais pas grand chose en tout cas parce que c'est pas clair, une taille svelte ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc oui, Rufine, ça marche bien, je pense, si on le fait bien. Oui, si on le fait bien, si on est très conscient et si on est prêt à faire ce qu'il faut pour recevoir ce qu'on demande, mais grave, ça marche bien. Et je viens de vous donner un exemple qui était juste flagrant, quoi. Ça fait 1 mois que ce dossier est traîné. Et là, le truc le plus énorme, c'est que quand ce courtier m'a appelé, j'étais même pas dans la joie de dire waouh, ça a marché. D'abord, c'était ok, ma demande était précise et ça a marché, quoi. Ça a marché, c'était ma demande qui a marché. Ok? Et bien entendu, après j'ai rappelé mon client et voilà, tout le monde était super heureux que enfin on avance sur le dossier. Donc voilà, le pouvoir de la demande précise, le pouvoir des questions précises. Donc, allez regarder vos questions, allez regarder qu'est-ce que vous demandez en ce moment et que vous n'avez pas encore reçu et demandez-vous est-ce que c'est suffisamment précis et est-ce que vous avez vraiment envie de recevoir ce que vous demandez ou pas. Et si c'est non, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous dire peut-être que j'ai un point de vue, peut-être que j'ai une peur, peut-être que j'ai des attentes, peut-être que c'est pas ma demande mais je demande pour faire plaisir à mon mari ou à mes enfants. Donc prenez le temps de regarder et ne partez pas dans c'est pas possible, ça marche pas, c'est faux, tout ça, mais juste de dire mais est-ce que c'est vraiment ce que je demande? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire en fait? Voilà. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, je pars en vacances demain. Je vais au Cap Ferré. Alors, comptez sur moi pour vous faire des petites vidéos de là-bas. Et je pense que la semaine prochaine, je ferai mon show depuis là-bas. Donc, je vous ferai des coucous et je vous ferai des partages parce que c'est chouette. Moi, en tout cas, j'adore quand les autres, ils vont quelque part et ils font des vidéos, ils mettent des photos et qu'ils nous montrent. Moi, je trouve ça chouette. Et donc, voilà, c'est ce que je ferai. Et bien, je vous souhaite un beau vendredi, une belle semaine et puis, à tout bientôt. Bye bye.